Salut à tous et re-bienvenue pour la suite du let's play de Batman Arkham Asylum. Alors vous, bien sûr, si vous avez vu l'épisode numéro, attention à ce que je compte bien, l'épisode numéro 6, ceci est l'épisode numéro 7. Vous, bien sûr, c'est instantané, vous voyez, vous passez d'un épisode à l'autre, vous cliquez d'une vidéo à l'autre, mais moi, ça fait 5 mois que j'ai pas joué à Batman Arkham Asylum, sans exagérer bien sûr. Ouais, est-ce que j'en étais? Il me semble que d'après mes souvenirs, j'étais descendu par cet ascenseur et que on avait remarqué que il toussait un peu Batman, comme s'il avait inhalé un gaz mortel. Donc effectivement, il a inhalé un gaz. On ne sait pas encore quelle est la nature de ce gaz et on le découvrira bientôt. Je vais continuer à avancer dans le niveau. Oui. Ah, le gel explosif, j'aime ça. Mais j'aimerais encore plus le bat-grappin ou bat-griffe, je sais pas comment il appelle ça. Parce que ce gadget là, c'est vraiment une pure merveille. Et vous comprendrez bientôt pourquoi. En attendant... Qu'est-ce que c'est que tout cet endroit là? Hop. Couloir inférieur. Aidez-moi, Batman! Non! Eh oui mec. Effectivement, je crois que... Ah oui, je me souviens. Donc je pense que le Dr Crane nous a infectés avec son gaz. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Dr Crane, je pense que vous le connaîtrez peut-être mieux sous le nom de l'épouvantail. Vous voyez que la caméra se prend un style Silent Hill, hein, commence à voir de travers et tout. Dr Crane c'est aussi l'épouvantail et on a pu le voir dans Batman Begins. Où c'est le pantin de Ra's al Ghul qui contamine toute la ville avec la peur. Et oui, puisque l'arme du Dr Crane c'est la peur. Et je crois qu'on a inhalé le gaz épeurant, puisque regardez un peu cette tronche, ces yeux là, franchement. Ça me fait penser à un Jaffa, putain, pratique pour voir dans la nuit. Hop, on va regarder ça. Mon dieu, mais c'est Jim, il est mort. Pardon, Jim. Voilà, donc la mort de Jim, inspecteur de police, ultra récurrent dans les Batman, c'est un des personnages principaux. Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Et ouais. Je suis désolé. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip. Barbara, vous êtes là? S'il vous plaît, veuillez raccrocher. Ouh, on a vu une ombre se profiler là-bas et des cafards. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? On se dirige en plus vers... Aïe 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 aïe. La première fois que j'y ai joué à ce jeu, je vous dis pas comme je me suis chié dessus. La morgue. Tu ne devrais pas être ici. 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 Bon, je vais faire ce que la voix me dit. Dépêche. La clé, sors, sors, sors. Je suis passe-partout de Fort Boyard. Oui, moi c'est comme ça que je me rassure dans les jeux. Donc, on est sorti et ça nous a ramené exactement dans la même pièce, sauf que tout est pareil. Mais qu'est-ce que c'est que cela? 3 sacs qui bougent. On va ouvrir les sacs mortuaires. Père, Tu aurais dû lui résister, mon fils. Comme un homme. Ils ont un petit problème de synchronisation labiale, hein, les feux couple Wayne. Putain, il a les yeux blancs en plus. Alors, deuxième sac. maman.
Aide-nous, Bruce. Ne nous laisse pas mourir. Toi, tu as la voix de Bellatrix Lestrange dans les Harry Potter. On peut pas la refaire parler? Non. Attends, tu vas voir, je vais te faire un cadeau, maman. Et dans le troisième sac, en toute logique, si là on a le père et là la mère, eh bien là on va avoir le fils Wayne. Ouais, je sais. C'est futile. Enfin non, c'est pas futile, c'est puéril plutôt. J'ai remarqué, puisque ça fait plusieurs fois que je m'amuse à vous screamer en fait. À chaque fois que je crie trop fort dans mon micro, ça fait friser le jeu. Vous l'avez vu là, le petit freeze de 1 seconde même pas. Donc je sais pas, il faudrait que j'essaye de trouver un cri moins fort, un truc comme ça. Donc pour l'instant, on se trouve bien dans le monde d'hallucinations et de peurs hallucinatoires créé par le Dr Crane. Et ici, on a une espèce de ruine de l'asile avec de la pluie. Et la pluie va avoir son importance, mais ça on le verra plus tard. Pour l'instant, on va se balader dans les ruines de l'asile pour avoir une phase de gameplay qui varie un peu, on va le voir. Petit Batman, tu es dans mon monde maintenant. Ça me fait rire, c'est le même doubleur pour Jim Gordon. Enfin, feu Jim Gordon puisqu'il est mort. Et pour l'épouvantail, ça fait vraiment bizarre mais pas avec la même intonation. Donc voilà, une petite phase d'infiltration. Enfin, d'infiltration, c'est assez bizarre hein. Finalement c'est un peu un jeu de cache-cache. Ou de 1, 2, 3 soleils. Puisqu'on doit éviter le regard de l'épouvantail. Hop là, allez go, vite. Oh merde. C'est bon. Alors là la phase est assez simple. Il me semble qu'il faut le battre 2 fois pour... Oh, 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 monte. Monte. Mais quel con. Oh, ne bouge pas, il va pas me voir. Wouh. Grimper, putain quel con. Hop. Alors là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? La première fois, elle me faisait stresser cette phase, vous voyez? Parce que déjà, je sortais de la phase dans la morgue qui était traumatisante. Et là... c'était assez chaud, regardez son regard là qui brûle tout ce qu'il touche. Et c'est assez horrible. Allez, hop, on monte. Nickel, il m'a pas vu. On monte, on monte, on monte, on monte et... Utiliser. Kamehameha. Bien. Ah, on a une petite énigme de l'homme mystère que j'ai pas eu le temps de lire. Alors l'épouvantail. Brutalisé en son enfance, Jonathan Crane jura de surmonter ses peurs en étudiant la psychologie et la biochimie. Chassé de l'université à cause de ses expériences sur les sujets humains, Crane adopta ensuite l'identité de l'épouvantail et s'arma d'un gaz spécial qui exacerbe les phobies les plus profondes de ses victimes. La terreur continuelle suscitée par ce criminel fait de lui l'un des ennemis les plus dangereux que Batman sur le plan psychologique. Je me suis dit tiens, je vais la lire, donc je pense que maintenant je lirai les biographies des ennemis, je veux dire je suis pas pressé, vous pouvez avancer dans la vidéo si ça vous fait tant chier que ça, mais moi j'aime bien Batman, j'aime bien l'univers Batman. Et si vous regardez la vidéo, je pense que vous l'aimez aussi. Alors, défi de l'homme mystère, on va lire un peu. Où est son énigme? Hop, alors. Quel tueur silencieux des océans peut-on trouver dans un minuscule bocal? C'est pas comme si j'avais déjà fait le jeu 4 fois. Ta gueule l'oracle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le grand requin blanc. Eh bien, scannons cela. Merde. Merde, putain. Oui. Donc quel tueur silencieux des océans? Eh bien c'est le requin blanc. Et elle était facile celle-là. Je pense que j'ai vaincu les hallucinations. Maintenant j'y vois clair, ouais. Alors on va scanner l'environnement. Ouh, ça va se fighter là-bas. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit fight.
Allez, come on! Oh oui, ils sont derrière la porte, c'est con en plus. Alors regardez, hop. Ce n'était pas Gordon. Le gaz de Crane. Ah, Jim Gordon n'est pas mort. Excellent. Allez. Venez, 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 venez. Venez les petits. L'invention de ton petit esprit tordu. Moi, c'est pareil. Fais avec. Allez, 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 venez, venez. Facile quand tu as... Allez, approche. Approche, approche, approche. Frappe-moi. Come on. Come on. Ah, je me suis planté le bouton. Hit me. Hop, alors je vais me faire d'abord l'ennemi spécial, le noir, et puis le blanc. Bon. Écoute, il est tout. Une dernière énigme. Putain, allez, finis de parler. Un peu plus. Oh, je suis impatient. Alors ça, ce sont les ennemis spéciaux. Je pense que j'en avais parlé avant. Il faut une attaque étourdissante pour les étourdir et donc les attaquer. Sinon, ils sont invulnérables à nos coups. Ils font très mal. Ils portent souvent des couteaux, des matraques électriques, etc. C'est assez chiant. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je pose du gel explosif pour direct les assommer finalement. Voilà. Donc maintenant, je pense que je vais aller par là. Hop. Toujours détruire les mâchoires du Joker. Attendez, je vais regarder ma map parce que j'ai bien peur d'être perdu là. Vous savez quoi, je vais suivre la route que le Joker m'a tracée avec ses flèches vertes. Je sais, c'est pas très malin, mais bon. Hop, voilà. Non, ouvre la porte. Ouvre, putain. Non mais... Voilà, c'est bien. Ouvre la porte. Ne me regarde pas. Ouh. Arrête, à pour ordre de tuer le vieux. Si l'un de mes hommes pense que tu es dans la salle, il patrouille en bas. Salope. Voilà le marché. Si tu arrives jusqu'à Harley sans qu'ils s'en rendent compte, je te donnerai ton prochain atout. Échoue et le vieux bonhomme meurt. Tiens, je te donnerai même Harley peut-être. Tu pourras avoir besoin d'un nouveau partenaire. J'ai ramassé une carte des secrets sur la table. La carte des secrets, tout simplement, donne un emplacement approximatif des énigmes. Vous savez, par exemple, un grand tueur des océans, là, la dernière énigme que j'ai résolue, ça m'aurait donné à peu près l'emplacement, à peu près 10 mètres de zone de recherche autour du bocal du grand requin, vous voyez, pour résoudre l'énigme. Alors, 2 ennemis, 3 ennemis, 4 ennemis, et Harley Quinn. Pas de problème. Je laisserai rien passer. Batman sera un homme mort. Ah ouais? Et je serai célèbre. C'est ça. Va là-bas et continue à regarder. Vas-y. Miam 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 miam. Les phases d'infiltration sont quand même largement réussies, même si c'est quand même l'action, le côté beat them all qui est beaucoup plus réussi, on va dire. Hop. Voilà. Mais franchement, regardez ça, vision scanner, tout ça, c'est nickel. Par contre, par où je vais m'y prendre maintenant? Il va pas me voir lui? Hop. Mon Joker ne laissera rien de mal m'arriver, les gars. Voilà. Pour me voir blessé. En revanche, vous... Est-ce que je vais me faire choper si je... C'est quoi? Merde! Non! Non! J'ai foiré! Ah mais c'est mort. C'est mort. Putain, non. Rien de personnel, vieillard. Essayez toujours. Pourquoi il dit ça? Je t'ai coupé les ailes comme un simple... Pourquoi il dit essayez toujours? Il est con, il est attaché, elle a une mitrailleuse. Genre elle va rater, elle va trébucher, se mettre une balle dans la tête. Sérieusement, vieux sénile cochon. Hop, on va enlever cette plaque d'aération. Écoutez les gars, le commissaire meurt si l'un de vous... Tu l'as déjà dit ça. De chauve-souris. Et le problème c'est que comme je sais pas à quel point ma voix est plus ou moins forte par rapport à celle du Joker, j'ose pas trop parler là. Hop là, voilà. Mais je donne toujours priorité à ma voix sur le son du jeu, vous comprendrez quoi. C'est pas très agréable de m'entendre parler quand le son du jeu est trop fort. Et l'inverse tout autant. Donc j'essaye de faire un bon équilibre entre les deux. Chut, 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 chut. Oh putain! Il est juste là ce con. Ouh là 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 là. Ouh, tu vas prendre cher toi.
Voilà. Maintenant le dernier. On vous attrapera, Queen, et on vous mettra sous le verrou. Oh merde. Est-ce qu'il y a moyen que je lui fasse une prise à la Sam Fisher là? Vous savez quoi, je vais pas tenter. Je tente ou je tente pas? Non, je tente pas. Le vieil homme là-haut. Vous voyez la chauve-souris ou quelque chose. Et voilà, ce fut extrêmement facile et je vais monter de niveau.